Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au 13h de ce 3 décembre 2023. En titre, nous parlerons de l'exposé fait par le Premier ministre ce vendredi 1er décembre face aux députés de l'ALT. Apollinaire Kyelem de Tambela a confié que seulement 22,9% du territoire enregistre encore des attaques de terroristes. Les explications du Premier ministre et la réaction de quelques députés sont à suivre dans un instant. 50 élèves de 10 établissements de la ville de Ouagadougou et de la commune de Saba prennent part à une formation en écriture journalistique et de sensibilisation sur la violence basée sur le genre. Ces élèves font partie des clubs d'éducation aux médias, à l'information et au numérique. Retour en images au cours de l'édition. Nous parlerons également de la sortie de la délégation de Vista Bank avec à sa tête son premier responsable, Simon Touré. Il est allé encourager ses filleuls de la 34e promotion de l'ENAREF dans leur plan de carrière. Il s'est également rendu au CHU de Borodogo pour encourager le personnel soignant et apporter une fois de plus son soutien aux services en charge des soins de cancer. Et c'est tout pour les titres. Direction l'Assemblée législative de transition où le Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, a fait le point sur la situation dans l'après-midi de ce vendredi. 1er décembre, sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a déclaré face aux députés que les forces combattantes ont reconquis 65,65% du territoire national. Des résultats qui réjouissent des parlementaires qui encouragent le gouvernement à garder le cap pour reconquérir les 22,9% du territoire qui enregistrent encore des attaques. Apollinaire Kyelem de Tambela a expliqué la forte mobilité des troupes terroristes malgré les efforts des forces combattantes et a rassuré que tout cela sera bientôt conjugué au passé. Alexis Wenkouni Belemnaba. 65,65%, c'est le taux des zones reconquises sous l'emprise des groupes armés terroristes par les forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations pour la restauration de l'intégrité territoriale burkinabé. 22,39% enregistrent encore des incursions sporadiques des ennemis. C'est le bilan présenté par le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. La prévôté, elle, est opérationnelle depuis le début des opérations. Les forces combattantes sont déployées dans les différents détachements pour la sécurisation du territoire national et également des bataillons dans les opérations de soutien à la paix, soutient le Premier ministre. Mais comment expliquer la forte mobilité des groupes armés terroristes malgré les efforts des forces combattantes? Maître Apollinaire Kyelem de Tambela explique. Il faut dire que la forte influence de GATT dans le secteur des groupes armés terroristes, dans certaines zones, notamment dans le Sahel et dans la région de l'Est, malgré les actions de FDS, est due au fait que les frontières sont poreuses. Aussi, la plupart des villages dans ces zones ont été déguerpis et vidés de leur population. Les rares habitants qui y vivent encore sont malheureusement des complices des GATT, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, ou se réservent de dénoncer par crainte des représailles. Les efforts de maillage de l'ensemble du territoire à travers la multiplication des unités combattantes n'ont pas encore permis de couvrir certaines zones, dont les zones citées. Tous les grands axes du plan d'action et de la stabilisation de la transition augurent de bonnes perspectives. Surtout son premier volet, la restauration de l'intégrité du territoire. De posture défensive, le pays est à une posture offensive avec des actions de nature à donner l'assurance au peuple burkinabé, ce qui est apprécié par la représentation nationale. Les victoires de ce moment-ci nous reconfortent. C'est des victoires éclatantes qui montrent bien que si tous les Burkinabés nous nous mettons main dans la main, nous quittons derrière tous ceux qui nous endeuillent en étant des complices, nous sommes rassurés que les jours et les mois suivants, cette question de terrorisme et d'insécurité ne sera plus quelque chose d'actualité dans notre pays.
Si bon nombre d'actions est apprécié par la majorité des parlementaires, le volet diplomatique lui semble ne pas être du goût du 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition. Pour Dr Daouda Diallo, le Burkina Faso peut affirmer sa souveraineté sans avoir de rapport tendu dans les relations avec les autres pays. Dans les relations que nous avons avec les autres pays, il faudra que nous puissions apaiser nos rapports. Il faut que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons affirmer notre souveraineté, nous pouvons être responsables, mais tout en étant dans une démarche apaisante vis-à-vis des pays étrangers, des pays occidentaux de manière générale. On peut être souverain sans être obligé de l'affirmer d'une certaine façon. Cet exposé du Premier ministre chef du gouvernement montre à souhait que des actions concrètes sont menées sur tous les plans d'action et de stabilisation de la transition selon les députés de l'Assemblée législative de transition. Le discours du Premier ministre sur la situation de la nation est salué du côté de Bobo Dioulasso, avec 65,65% du territoire sous contrôle, ainsi que l'acquisition de matériel militaire de pointe et la réduction du train de vie de l'État. C'est un sentiment de satisfaction qui anime les Bobolais que notre équipe sur place à Sia a rencontré hier matin. Suivez les différentes réactions. Le Premier ministre a été clair et il a déchiffré le travail qui a été fait depuis l'avènement du MPSR2. Nous avons vu qu'il y a eu des acquisitions d'armes en grand nombre. Il y a eu des enrôlements de VDP. Le Burkina Faso, le ministre l'a dit, le Premier ministre l'a dit, que le Burkina Faso a des armes de dernière génération de nos jours. Et cela a été clair au vu du peuple, puisque le peuple aussi s'est donné et le peuple a contribué à ce qu'on puisse acheter tout ce qui est armement pour aider nos VDP et nos forces de sécurité au front. Le Premier ministre a voulu aussi traduire en des mots le message du président disant qu'on ne construit pas un pays, une nation dans le désordre et dans la discipline, dans l'indiscipline. Et voilà pourquoi, les jours à venir, ils vont instaurer une journée de citoyenneté. Donc pour le moment, nous ne faisons qu'imaginer et nous préparer vraiment que pour être un vrai citoyen, il faut de la rigueur. Donc en quelques mots, je dis que le Premier ministre a dit tout haut ce que les autres ont murmuré. Ce que j'ai retenu de façon substantielle dans le message du Premier ministre, il faut d'abord noter l'élan patriotique même dont fait preuve notre cher ministre. Parce qu'il nous a rappelé de revenir à nos sources. Ça, c'est parlant de la démocratie. Il nous a dit que la démocratie importée ne sert pas le Burkina Faso. Il faut adapter nos gestions, il faut adapter nos façons de faire pour enfin embrasser le développement socio-économique tant souhaité dans notre pays. L'association burkinabé pour la promotion de l'éducation aux médias, à l'information et au numérique ABPAMIN, en collaboration avec l'ambassade du Canada, organise ces 2 et 3 décembre 2023 un atelier de formation en écriture journalistique et de sensibilisation sur la violence basée sur le genre. Les élèves de 10 établissements de la ville de Ouagadougou et de la commune de Samba prennent part à ces 2 jours de formation aux côtés de leurs encadreurs. Suivez le compte-rendu du lancement de l'atelier avec Assami Tiemtoré. Les clubs d'éducation aux médias, à l'information et au numérique mis en place dans chaque établissement sont au nombre de 10, soit 5 élèves par club et un total de 50 membres. Cet atelier de formation de l'association burkinabé pour la promotion de l'éducation aux médias, à l'information et au numérique ABPAMIN vise à sensibiliser la jeunesse sur le fonctionnement des médias, sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur le contenu médiatique. Pendant 2 jours donc, cette formation va se tenir sur la violence basée sur le genre en ligne. Les 16 jours d'activisme contre la violence en ligne entrent en droite ligne des objectifs de notre association qui est donc d'apprendre aux jeunes à bien utiliser les réseaux sociaux et à lutter contre les fléaux qui sont répandus aujourd'hui sur ces espaces-là, qu'ils ont investi très tôt et parfois sans mesurer les dangers qui y courent. Donc c'est l'un des grands objectifs de notre association. C'est même le principal qui est de former les jeunes à une bonne utilisation de l'espace numérique, des outils numériques et des médias de façon générale. Donc avec l'appui de l'ambassade du Canada,
nous avons donc décidé de former les jeunes à comment lutter contre la violence qui est de plus en plus répandue en ligne, que ce soit sur le genre ou ailleurs, mais particulièrement sur le genre, et à s'organiser pour ne pas être victime de cette violence-là. Ça sera aussi l'occasion pour nous de recycler ces étudiants, ces élèves qui sont membres des clubs que nous avons mis en place dans 10 établissements de la place pour renforcer leurs compétences en écriture journaliste, en mobile journalisme, en production de contenu, parce que le travail des clubs, c'est de produire des contenus sur leur communauté, ce qui leur permet d'avoir, j'allais dire, une meilleure appréhension de comment consommer, non seulement consommer les contenus médiatiques, mais aussi comment les produire. Cette activité, qui fait partie des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en ligne, est très bien appréciée et soutenue par l'ambassade du Canada au Burkina. Pour l'ambassadrice, il est très nécessaire de former les jeunes dans ce sens. On voit de plus en plus que la violence est faite en ligne. Pour nous, le Canada, c'est important de former aussi les jeunes personnes comment ils peuvent se protéger contre cette violence en ligne et aussi comment ils peuvent lutter contre ça. Et avec un partenaire comme le ABP PMIN, c'est vraiment un très bon partenariat. Eux, ils ont déjà les élèves, l'infrastructure et les connaissances pour faire une formation basée sur comment on peut battre la violence en ligne. Et pour nous, pendant ces 16 jours d'activisme, c'est une des activités qu'on pensait que ça va bénéficier les jeunes personnes ici au Burkina. Cet atelier de formation entrant dans le cadre de la semaine de lutte contre la violence basée sur le genre en ligne est à sa première édition. D'autres formations sur les techniques de production sont prévues dans le programme d'activité de l'ABPMIN au profit de ses membres. Comme on vous le disait en titre, le président du conseil d'administration du groupe Vista Bank et Lilium Capital a effectué une visite à l'école nationale des régies financières NRF. Une visite pour rencontrer ses filleuls de la 34e promotion baptisée Patriote. L'idée est de les encourager et surtout de les accompagner dans leur plan de carrière. Après l'NRF, Seydou Nombré et son équipe ont mis le cap sur le centre hospitalier universitaire de Borodogo pour s'enquérir des conditions de travail des médecins et également pour recueillir les doléances afin d'améliorer les offres de services. Le reportage est signé Alexis Wenkouni Belemnaba et Adrien Djigimde. Absent lors de la sortie de la 34e promotion de l'INAREF, le parrain de la cérémonie, le PCA de Vista Bank, a tenu à rendre une visite à ses filleuls. Cette cuvée de la 34e promotion de l'École nationale d'administration et des régies financières, forte de 184 cadres, est baptisée Patriote, composée de fiscalistes, de statisticiens et de financiers prêts à faire valoir leurs compétences au profit de l'intérêt supérieur de la nation burkinabé. Pour le PCA de Vista Bank, Simon Thiemtoré, il est important d'accompagner cette promotion patriote dans leur plan de carrière et l'INAREF qui forme des cadres burkinabés. Moi, j'ai pu construire ma carrière parce que certaines personnes ont été disponibles pour moi. Et je pense que chacun, vous connaissez très bien comment nous sommes en Afrique. C'est tout le village qui nous permet de pouvoir grandir. Donc il est important que, à travers les relations que nous avons, à travers les opportunités d'investissement que nous créons aussi au Burkina Faso, et nous continuerons à investir au Burkina Faso, que nous continuons à apporter aussi notre concours à cette classe, l'ENAREF qui vient de finir, et de les accompagner. C'est du fait de parrainage qui est un peu différent, pas simplement faire des photos, mais de suivre le plan de carrière de ces 184 personnes qui viennent de finir. Et c'est un partenariat particulier qui vient d'être scellé entre cette promotion et les chairman de la géante des banques burkinabées. L'occasion est saisie par le délégué de cette promotion pour traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de Vista Bank Group et Lilium pour cet accompagnement. Il a si bien dit, ça ne va pas se limiter au cérémonial. Donc, il va poursuivre son parrainage à travers un suivi de ses filleuls. Voilà, il a pris l'engagement de le faire dès ce matin. Donc, vraiment, c'est un devoir de reconnaissance pour nous et notre joie est quand même très immense. Après l'INAREF,
cap est mis sur le centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Reçu par les premiers responsables de ces services sanitaires, il a tenu à visiter le service d'imagerie médicale et s'entretenir avec les acteurs de ce centre engagé dans la prise en charge des cas de cancer. Vista Bank, à travers son premier responsable, a accompagné des femmes atteintes du cancer. Un engagement qui réjouit son premier responsable. Et Vista Bank s'est également aussi engagé à accompagner 10 femmes qui seraient malheureusement dépistées positives jusqu'au traitement. Et cette visite, je dirais que c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction, comme je le disais tantôt, avec à sa tête le directeur exécutif qui a sacrifié une partie de son temps. Ensemble, nous avons échangé sur les différents pôles d'excellence entrant dans le cadre de la prise en charge des cas de cancer. Et le pôle d'excellence est reconnu même par le ministère de la Santé. Simon Tiemtouré s'est engagé à accompagner le CHU de Bogodogo en fourniture d'équipements de pointe afin de faire de ce service un pôle par excellence dans la capitale burkinabé. Comme tout Burkinabé, nous sommes engagés, comme on l'a dit, dans l'investissement économique. La santé est un secteur primordial et important pour le développement économique de nos pays. Le cancer, vous le savez, c'est aussi une maladie pour laquelle les technologies sont disponibles pour surtout le dépistage, la prévention. Et qui dit prévention dit réduction des coûts médicaux et moins de tension aussi sur les services de santé et plus de disponibilité pour pouvoir accompagner nos malades, nos frères et sœurs qui sont malades. Voilà, donc c'est le but de notre visite, d'abord les féliciter, les encourager et réaffirmer notre détermination à accompagner le CHU de Bogodogo dans sa campagne de dépistage et de prévention du cancer. Le gouvernement accompagne le CHU de Bogodogo, mais les plus grands défis à relever restent l'équipement, souligne le directeur général. Ce service sanitaire est dans une dynamique de mobilisation des ressources additionnelles pour combler le déficit et le renforcement des capacités opérationnelles et à la mise en place des solutions digitales pour assurer la fluidité et la prise en charge des patients, soutient Seydou Nombré. Nous retournons à Bobo Dioulasso pour parler de la rencontre que la coordination de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a tenue avec la Ligue islamique du Faso. Il s'est agi d'informer et de sensibiliser les membres de la Ligue islamique sur le bien fondé de l'entrepreneuriat communautaire. Après les échanges, la coordination a enregistré plus de 200 souscriptions. Retour en images avec Serge Bruno Bado. Ils ont répondu présents à l'appel des leaders de la communauté musulmane ce 2 décembre pour comprendre les biens fondés à la souscription volontaire au programme de l'entrepreneuriat communautaire. Après une séance de sensibilisation et d'information, ils ont accepté d'adhérer à ce programme. Et pour donner le bon exemple, la Ligue islamique du Faso a souscrit à hauteur de 1 million de francs CFA, une activité appréciée par le président de la Ligue islamique du Faso, Amadou Sanogo. C'est un regroupement des imams. Vous savez que depuis le début des crises, les imams ils ont toujours prêché la paix, fait beaucoup d'invocations. Aujourd'hui, pour donner des exemples concrets pour l'amour des pays et puis suivre les différents projets de l'État, donc ils ont jugé nécessaire de faire appel à tous les fidèles dans les différentes mosquées, de venir aujourd'hui, de s'inscrire pour accompagner la paix, voilà, pour un développement durable. Nous sommes des imams, or que les imams sont des leaders dans la société, donc ils prêchent la cohésion sociale, l'entraide. Donc aujourd'hui, c'est nécessaire de donner des exemples. Voilà, d'exemples concrets. Sentiment de satisfaction pour Ibrahim Weremi, directeur régional de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, section Bobo Dioulasso, au regard de la mobilisation et ce qui les réconforte pour la poursuite des activités d'information et de sensibilisation. Ce matin, nous sommes très satisfaits d'être là, parce que l'association LIFA nous a rapprochés, nous montrer leur foi de nous aider à mobiliser et à souscrire. Et nous sommes venus passer ici la semaine, surpasser et les donner les informations, ce qui veut dire comme l'APEC, ce qui signifie l'actionnariat populaire.
Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir l'engouement qui est là. Depuis ce matin, on a plus de 200 personnes qu'on vient de souscrire et que ce n'est pas encore fini. Vous-même, vous pouvez constater l'engouement qui est là. Donc on remercie beaucoup l'IFA, l'association des imams et des prêcheurs. Plus de 200 souscriptions lors de cette rencontre et les leaders de la Ligue islamique du Faso et l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire entendent continuer dans la même lancée afin de promouvoir et vulgariser les actions menées pour un Burkina Faso souverain. La 17e édition du Festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression Ciné Droit Libre va se dérouler du 9 au 16 décembre 2023. Les organisateurs du dit festival étaient face à la presse pour en décliner les grandes lignes. Avec le thème corruption, nouveau terrorisme, cette édition va permettre d'explorer les liens complexes entre la corruption et le terrorisme. Selon Abdoulaye Diallo, en plus de la corruption, d'autres sujets cruciaux seront abordés à travers une programmation diversifiée de films de débat pour ne citer que cela. Plus de détails avec Bourema Amadou. Au programme de cette 17e édition du Festival Ciné Droit Libre, prévu se tenir du 9 au 16 décembre 2023, des projections de films, des débats animés, des rencontres inspirantes et des activités artistiques entre autres. Face aux hommes et femmes de médias, son coordonnateur Abdoulaye Diallo annonce une programmation riche et diversifiée qui répondra aux attentes des festivaliers. Du 11 au 13, on va passer à l'Institut Goethe Institute, où il y aura des projections de débats. On a une innovation de taille qu'on a intégrée qui est le grain du festival. Donc tous les jours de 16h à 18h, on va installer un grain à l'Institut Goethe avec chacun des invités du festival. À partir du 13 décembre, qui est la date commémorative de l'assassinat de Norbert Zongo, nous allons avec le centre de presse Norbert Zongo et la Ligue pour la défense de la liberté de la presse dévoiler le buste de Norbert Zongo. Ça va être au centre de presse Norbert Zongo. Ensuite, nous allons ouvrir le village le 13 décembre avec une rediffusion de ce fameux film qui est à l'origine de ce festival, Boribana. Les activités traditionnelles comme le concours d'art oratoire 10 minutes pour convaincre auront lieu le 13 décembre à l'université Amphia 600. Le dialogue démocratique de jeudi à l'université Amphia 600 aura également lieu sur le thème du panafricanisme. Le thème retenu pour cette année 2023 est corruption, nouveau terrorisme. À travers ce thème, le Festival Ciné Droit Libre à Ouagadougou veut se positionner comme un acteur engagé dans la lutte contre la corruption, exhortant les populations à dire non à ce fléau qui a la peau dure au Burkina Faso. Est-ce que la corruption est le nouveau terrorisme? Quel lien on peut faire entre corruption et terrorisme? Voilà ce jeu de mots pour justifier cette 17e édition et qui nous amène à être très engagés avec le RENLAC et la SCE pour l'ensemble des activités. Fondé en 2005 par l'association SEMFilm, le Festival de films Ciné Droit Libre est né de la nécessité de libérer la parole après l'affaire Norbert Zongo qui a secoué le Burkina Faso en 1998. Plusieurs acquis ont été engrangés grâce à la tenue du festival, a laissé entendre Abdoulaye Diallo. On a sorti un rapport en 2015 sur l'impact des Ciné Droit Libre. Ce rapport qui a été fait par une tierce personne, un consultant indépendant, fait ressortir que à 95%, les Burkinabés sont convaincus que le Festival Ciné Droit Libre a un impact réel dans la promotion des droits humains et de la liberté d'expression au Burkina Faso. Que le festival a un impact réel sur la liberté de parole. Ça a été un véritable cadre où la parole a été libre. En plus de la corruption, plusieurs sujets seront abordés à cet événement. Ce sont entre autres les violences basées sur le genre, les droits des enfants et la démocratie. Il faut le dire, cette année, la cérémonie d'ouverture du festival se fera concomitamment avec celle du festival Dialogue de corps, organisé par le Centre de développement chorégraphique La Termitière.
Actualité sportive pour refermer ce dernier 13h de la semaine. L'équipe nationale féminine de volleyball participe aux Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique Zone 3. C'est une première édition qui se déroulera du 3 au 10 décembre au Togo. Les étalons joueuses de volleyball ont suivi leur dernière séance d'entraînement jeudi soir au siège de la fédération. L'ambiance de la préparation est à suivre avec Assami Touré. Elles sont au nombre de 14 volleyeuses sélectionnées pour participer à cette compétition qui regroupe les comités nationaux olympiques d'Afrique de la zone 3. Pour faire une bonne préparation, les entraînements ont débuté depuis un mois et l'heure est au dernier réglage avant le départ pour Lomé. Au vu de l'assiduité des joueuses, c'est un coach confiant qu'on retrouve lors de la dernière séance d'entraînement. Je pense que la préparation se passe assez bien. Et nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. Avec 18 joueuses et nous avons procédé à une sélection définitive de 14 qui, depuis cette période-là, répondent favorablement à nos attentes. Bien que pour une compétition sportive, on n'est jamais totalement prêt, mais là, je pense que nous sommes assez prêts. Logés dans le groupe B en compagnie du Bénin, du Niger et du Ghana, les étalons vont à cette compétition avec l'objectif de ramener le trophée de cette première édition. Mais face aux filles, il y a ces redoutables équipes qui les ont souvent barré la route. Averties, elles comptent mettre les bouchées doubles. Il y a des adversaires de taille. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria. Les pays anglophones et nous, en tout cas côté volleyball, ils sont plus posés que nous. Mais ça va être des expériences de plus et avec l'objectif de revenir avec le trophée. On s'est donné les moyens puisque pour côté préparatif, en tout cas, on a été présents tout, tactiquement, techniquement, tout. En tout cas, tout s'est bien passé. Et nous, en tout cas, on est prêts pour aller affronter. Et bien sûr, en allant à toute compétition, on va avec comme premier objectif de jouer les premiers rôles. Et sans oublier que nous avons de bons adversaires en vue, le Nigeria, le Ghana. Et donc on veut quand même les rudoyer comme il se doit. Et si on a la possibilité de pouvoir battre une de ces équipes, des équipes dont nous avons la difficulté de battre. Motivée à bloc, l'équipe nationale dit avoir préparé la compétition dans des conditions acceptables avec l'appui de la Fédération burkinabé de volleyball. Selon le staff technique, les étalons dames pourront être compétitives. Les conditions elles sont burkinabées avec la situation actuelle. Donc on a fait avec ce que nous avons et les filles ont accepté les différentes conditions proposées par la Fédération. Et elles se sont données à cœur joie. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Pas de très bonnes conditions, mais le minimum, en tout cas, on l'a reçu. Et on va faire avec. On va faire avec, vu les conditions. Nous sommes un pays résilient, on ne va pas l'oublier. On va aller défendre les couleurs et revenir la tête haute. La poule A est composée du pays organisateur, le Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Et plus de 500 athlètes sont attendus pour ces 7 jours de compétition. C'est la fin de ce 13h. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent après-midi. Restez pour la suite des programmes sur Tri TV, la chaîne interactive.